Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire un petit exercice qui ressemble un petit peu à ce que vous avez fait en première, pour vous rappeler un petit peu comment est-ce qu'on place des forces, comment est-ce qu'on trouve les coordonnées d'une force selon l'axe des X et l'axe des Z ici par exemple, etc., etc. Donc ici vous avez un skieur qui est soumis à son propre poids, à la réaction du support, et on vous les a mis, hein. Le poids est ici, la réaction du support est ici, et les forces de frottement, c'est ici. Normalement, le poids, vous savez qu'on aurait dû le mettre au centre d'inertie du système. On aurait dû le mettre ici. Bon, ici, c'est juste pour simplifier qu'on l'a mis là. Bon, on a fait comme si que le centre d'inertie du skieur était ici. Mais c'est faux. C'est juste pour simplifier et faire tout partir du même point. Mais sachez que le poids, normalement, ne doit pas partir d'ici. On vous dit que le poids a une norme de 800 newtons, la réaction du support a une norme de 750 newtons, et la force de frottement a une norme de 50 newtons. Donc ici, ce n'est pas à l'échelle. Et qu'on a un angle ici qui est de 20 degrés. Premièrement, représentez sur le schéma les composantes de chaque force selon les axes OX et OZ. Donc on vous demande RX, RZ, FX, FZ et PX, PZ. Ensuite, on vous demande de calculer les valeurs de chacune des coordonnées et de retrouver les normes grâce grâce aux coordonnées que vous avez. Donc comment est-ce qu'on va faire? J'enlève le skieur, ce sera un peu plus simple. Je vais commencer par le vecteur R. Ben, selon l'axe des X, Rx, ça va être ça, et Ry, Rz, pardon, ça va être ça. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai un angle ici? Ben, l'angle qui est ici, c'est le même que celui qui est ici. Pourquoi? Parce que sachez que si j'ai un angle entre deux droites, l'angle entre les deux perpendiculaires de ces droites, ce sera le même angle. Donc en gros, l'angle qui est formé entre cette droite-là et cette droite-là, ce sera le même que l'angle formé entre la perpendiculaire de celle-ci et la perpendiculaire de celle-là. C'est quoi la perpendiculaire de ça? Ben, c'est P. Et c'est quoi la perpendiculaire de ça? Ben, c'est ça. Donc l'angle qui est ici, c'est le même, c'est alpha. Et vous connaissez les angles, je pense, c'est opposés. Donc ici, on a des angles opposés, donc forcément alpha, on l'aura ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver RZ et Rx. Bon, on va faire la même chose avec Fx et Fz. Fx, on l'a ici, et Fz, on l'a ici. Pour Px, Pz, ben, on va faire pareil, sauf que P est déjà selon l'axe des Z. Donc on ne peut pas le décomposer ici. Donc P, ce sera égal à Pz. Donc, question 2. Maintenant, on vous demande de donner euh, les valeurs de Rx, Rz, etc. Donc Rx, c'est égal à quoi? On l'a ici, ou alors on l'a ici. C'est le côté opposé par rapport à l'angle qui est ici. Donc côté opposé sur adjacent, c'est sinus. Donc on aura Rx qui sera égal à R fois sinus alpha. Rz, ce sera, cette fois-ci, Rz, ce sera le côté adjacent dans le triangle qui est ici. Il est ici. Donc ce sera cosinus. R fois cosinus alpha. P, on a dit que c'était égal à Pz, et Px, c'est égal à 0. Sauf que faites attention, P, j'ai mis le vecteur P égal à vecteur Pz, mais normalement on n'a pas l'habitude de mettre ça. J'aurais dû mettre vecteur P est égal à moins Pz fois K, parce que le K est vers le haut, alors que P est vers le bas. Donc, ou alors Pz fois K, mais en ayant Pz négatif. C'est plutôt ça en fait qui va se passer. Donc, retenez plutôt ce que je viens de dire. Le Pz ici va être négatif. Ensuite, Fx, bah, comme tout à l'heure, le alpha est ici. Pourquoi il est ici? Parce que c'est le même que celui-là, hein. On a la même droite ici. Tac. Et ici, on a l'horizontale. Et l'horizontale, on l'a ici aussi. Donc, c'est bien alpha ici. Euh, dans ce triangle-là, où il y a alpha, fx, c'est le côté adjacent. Donc, on va utiliser le cosinus. Fx, c'est f fois cosinus alpha. Et fz, il est ici. Ici, donc c'est la même chose que ça. Donc, ça va être le sinus, vu que c'est le côté opposé à l'angle. F fois sinus alpha. Donc, voilà, on a tout ça.
on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc Rx, c'est 685 newtons. Rz, c'est 306 newtons. Donc, si on veut retrouver R, on avait dit que c'était égal à combien déjà R? 750. Donc on n'a plus qu'à faire Rx au carré plus Rz au carré, le tout à la racine carrée. Et ça nous donne 750 newtons. Logique. Ensuite, Px, c'est 0 newton, on l'a dit tout à l'heure. Et Pz, c'est... Là, je me suis trompé ici. Pz, normalement, c'est moins 800 newtons. J'ai fait une petite erreur ici. C'est moins 800 vu que l'axe des Z est vers le haut alors que le P est vers le bas. Donc moins 800 newtons. Donc ça ferait quand même 0 plus moins 800 au carré. Donc ça ferait quand même 800 newtons. Donc ça change rien, ça change pas grand-chose ici. Mais il y a quand même une petite erreur. Et pareil pour F. Donc F fois cos alpha, ça fait 20 newtons. Fz, ça fait 46 newtons. Donc si je calcule la norme, ça me donne 20 au carré plus 46 au carré, le tout à la racine, 50 newtons. Donc on a bien retrouvé les trois valeurs précédentes. Donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Est-ce que c'était les seules questions? Je pense qu'on avait juste trois questions. Je reviens en arrière pour être sûr. Oui, c'est bon. Donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Au pire, refaites-le chez vous. Au revoir tout le monde.